Hello, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Pommier Media, on va vous parler d'une tablette, la HP Elite Pad 1000 G2. Waouh, c'est quoi cette tablette, Seb? C'est une tablette avec un processeur x86 qui, à l'époque, parce que c'est une tablette un petit peu old school à l'heure actuelle, puisqu'elle est sortie en 2015, monsieur HP, Hewlett Packard, avait sorti cette fameuse tablette pour les pros, entre guillemets, puisqu'elle a un processeur Atom, le Z3795. C'est un 4 cœurs, vitesse d'horloge 1 Go 6 qui peut aller jusqu'à 2 Go 9 en mode turbo, mais c'était pas un foudre de guerre non plus. Vous vous rappelez de ces fameux processeurs Atom que Intel disait « ils consomment pas beaucoup d'énergie ». Mais il n'y a pas beaucoup de ressources aussi pour faire fonctionner les applications et autres, et le système d'exploitation. À l'époque, cette tablette était livrée avec Windows 8.1. C'est avéré que, donc, on l'a testé avec Windows 11, et bien sûr, il y avait les bidouilles pour pouvoir l'installer sur ce processeur qui est censé ne pas être compatible avec Windows 11, grâce à Rufus. Je vous ai donné l'astuce sur Actualia, donc sans aucun souci. Et malgré tout, Windows 11 se débrouille quand même pas mal. Et je dirais même, en lecture vidéo, bien mieux que Linux sur cette même tablette. On s'est dit aussi, pourquoi pas y mettre Linux, puisque c'est un processeur x86. Il s'est avéré que Ubuntu, c'est une horreur infâme dessus. Quand je vous ai dit, c'était sur mon ancienne chaîne, qu'Ubuntu s'alourdissait donc un maximum de plus en plus, année après année, et qu'il était plus lourd que beaucoup d'autres distributions. Eh bien, par exemple, j'avais mis une Fedora, GNOME aussi, hein, comme Ubuntu. Eh bien, donc, la Fedora était beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide à l'installation que Monsieur Ubuntu. Monsieur Ubuntu, il était long. Alors, vous allez dire, ouais, peut-être qu'RPM est mieux que Debian et tout. J'ai pris une Linux Mint avec Monsieur Cinnamon. Il s'en sort très honnêtement. Voilà. Donc, cette tablette sur Linux, tout fonctionne, sauf, il y a un sauf, mais c'est pas la faute de Linux, c'est la faute d'HP, parce qu'il a mis deux caméras, une à l'arrière, une à l'avant, mais apparemment, elles sont pas tout à fait dans les normes, ci, de là, des webcams traditionnelles, et donc, elles sont pas reconnues. Alors, on a essayé après de mettre Prime OS, et c'est là où franchement, il y a une fluidité, à tout casser, puisque là, donc, ça fonctionne bien et tout, sauf que quand il se met en veille, après, pour sortir de la veille, ben, il sort plus. Mais sinon, mis à part ça, c'est pas mal, mais il reconnaît toujours pas les deux caméras qui sont, j'ai l'impression, un peu spécifiques à, donc, Monsieur HP, et que seulement Windows reconnaît en y mettant le driver adéquat. Sinon, cette tablette est Wi-Fi, Bluetooth, tout ça c'est reconnu, c'est super sympa. Donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est une petite présentation de cette fameuse tablette. Donc, ça est parti! Vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Et on espère que vous allez nous faire ce beau petit cadeau de Noël d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, de dépasser les 1000 abonnés pour arriver à peu près vers les 1500 abonnés. Où là, YouTube me mettra un peu plus en avant. Allez! Vidéo de présentation. Et voilà, donc je vais vous présenter déjà là cette fameuse tablette. Ici, vous avez donc en fait ici un petit bouton poussoir, je pense que vous le voyez, avec ici donc un micro sûrement. Ou alors, ouais, je pense que c'est un micro, un truc pour resetter, je sais pas. Alors on enlève ceci. Alors, je tiens à vous signaler, excusez-moi, je parle du nez, hein, toujours pareil, que c'est une tablette old school, c'est-à-dire c'est une tablette qui ne se fait plus, mais on va voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Alors c'est une tablette de la marque HP avec un écran de 10 pouces, vous avez une caméra ici à l'avant, vous avez une caméra ici à l'arrière avec un flash, chose que vous n'avez pas à l'avant, et là vous avez
Normalement, ça y est pas, mais je crois que c'est l'endroit, si elle était 4G, pour y mettre la 4G. Et là, ici, le plus et le moins du volume, et on reste appuyé là pour aller dans le BIOS de la tablette. Ici, vous avez deux haut-parleurs avec, ici, un connecteur qui va vous permettre de le mettre directement sur ce support. Donc ici, Hewlett Packard. Et là, vous avez une prise haut-parleur avec une espèce de bouton reset, je crois, un truc comme ça. Alors cette tablette, c'est du 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, avec un Atom. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ces processeurs Atom qui étaient censés être faible consommation, mais qui ramaient, qu'ils n'en pouvaient plus. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, elle est complètement old school. Ben, Seb, t'as acheté ça combien? Ben, je ne l'ai pas acheté. J'ai juste payé les frais de port, 15 €. C'est mon ami Mizor qui l'a récupéré dans la société où il travaille. Et il en a récupéré donc en fait quelques-unes. Il en a gardé donc une pour lui. Il en a vendu d'autres. Et il m'a donné celle-là. Juste, je vais lui payer les frais de port pour qu'il me l'envoie. Voilà, donc ça m'a coûté 15 €. Donc c'est pas la mer à boire pour bidouiller et tout. Ça peut être fun. Vous voyez, en plus, c'est son truc et tout. Alors, rappelle quand même que pourquoi la société les a jetées, entre autres, ces tablettes, c'est parce que donc les batteries sont mortes. Donc là, celle-ci, par exemple, ne marche que sur secteur. Mais même pas 1 minute, 5 minutes d'autonomie. Rien. Vous la débranchez du secteur, boum, elle s'arrête. Voilà. Oh. Et bientôt, si ça continue comme ça, mais il n'y aura pas que ça qui sera HS. Voilà, alors justement, ben, une bonne transition. Vous avez livré avec le petit stylet, bon, qui est basique, hein, pour s'amuser. Alors, l'écran, c'est du capacitif quand même en tactile, hein, c'est pas du résistif, donc il n'y a pas besoin de stylet avec la main, c'est bon. Et vous avez cette fameuse sacoche qui permet, en l'insérant dedans, vous voyez, donc voilà, et bien de pouvoir tout simplement la protéger. Voilà, donc c'est quand même fun, c'est quand même assez fun, vous voyez, c'est assez épais, donc c'est pas mal. Avec cette tablette, vous avez ceci, donc c'est simple, hein, voilà, qu'est-ce que c'est ceci? C'est, vous le pluguez, hop, c'est dans l'autre sens, voilà ici, et là vous avez un port USB, qui permet de mettre un clavier souris filaire, de mettre une clé USB, de mettre tout périphérique USB. Voilà, donc elle est Wi-Fi Bluetooth, mais si jamais vous voulez mettre un clavier filaire par exemple, pourquoi pas. Elle est livrée aussi avec ceci, alimentation Hewlett Packard avec la prise au bout, voilà, qui permet, ben, toujours pareil, hein, vous pluguez ça dessous, et avec ça, vous l'alimentez. Il y a un cordon qui est quand même assez long. Ou alors, si vous voulez bidouiller tout ça avec et tout, vous avez la station. Alors, je vous montrerai d'abord la station. Vous avez ici 2 ports USB. Voilà. Là, ça, c'est le truc pour pas la piquer. Vous savez, avec les trucs que vous pouvez accrocher au bureau. Là, la prise que vous retrouvez sous la tablette. Et là, vous avez encore 2 ports USB. Plus une sortie line pour brancher le haut-parleur. Et derrière, vous avez une sortie VGA, une sortie HDMI et une entrée réseau RJ45. Et là, c'est l'alimentation. Vous voyez, l'alimentation que vous avez là. Qui est une alimentation comme les PC portables. Alors, on va essayer de le remettre droit, quand on a donné un coup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va prendre notre tablette. Et hop, on va la plugger. Et là, vous voyez, donc elle s'est allumée ici par le petit voyant que vous avez là. Et normalement, voilà, elle va s'allumer. Dans la théorie, elle devrait s'allumer. Et donc, je sais pas ce que, alors j'avais essayé d'installer Windows 11 dessus, parce que d'origine, ces tablettes sont livrées avec Vista. Vous voyez, là, vous êtes dans le BIOS. Vous voyez, bon, là, j'ai pas de truc, mais
on va faire, vous voyez, sur le primary, donc voilà, bon, hop, on va faire, normalement on fait entrer, et donc en fait, voilà, et normalement elle va booter. Alors, parce que j'ai pris le volume du bas, ici, pour donc basculer dans le BIOS. Alors, j'ai essayé, alors il y avait Vista dessus, j'ai essayé plusieurs Linux, et là, j'ai essayé Windows 11. Windows 11, le gros problème, c'est que, vu qu'il détecte pas le Wi-Fi, donc c'est assez problématique. Donc voilà. Alors, il faudrait peut-être que je le mette en RJ11, en RJ45, je veux dire, pas 11, 45, puis qu'il y a une prise réseau derrière, pour peut-être qu'il essaye d'aller chercher les drivers sur le net pour me mettre le Wi-Fi et pour pouvoir, donc, le truc. Malgré tout, avec Windows, j'ai un poteau, mon pote Wizard, là, qui m'a filé celle-là, donc qui m'a dit que sur Windows, malgré tout, quand vous regardez les vidéos, alors je vais essayer de prendre la caméra pour vous la montrer un peu mieux, voilà, quand on regarde des vidéos, vous voyez, ça met un temps hein, pour malgré tout se lancer Windows 11. Hein. Quand on regarde les vidéos sur Windows, elles se démerdaient plus que sur Linux. Ah, j'ai plus de batterie, je vais vous reprendre de suite après. Alors là, je vais vous montrer, j'espère qu'il y a assez de batterie pour vous montrer, voilà. Et je m'arrête là, et puis après, je vous retrouve. Voilà, donc, vous voyez que, ici, le tactile, normalement, doit marcher. Ah. Il marche pas. Donc, le tactile fonctionne pas, vous voyez, sous Windows 11, plus, donc, le Wi-Fi et tout ça, etc., ne fonctionne pas. Donc, et le pire, c'est que sur Linux, fonctionne. Alors, justement, parlons-en de Linux. Je l'ai mis sur Fedora. L'installation, tout ça, s'est bien passé. C'était moyennement fluide, c'était correct. Mais ça frisait de temps en temps. Donc, je me suis dit, on va le mettre sur Ubuntu. Toujours en GNOME, hein. Là, c'était Fedora en GNOME. Ubuntu GNOME. Écoutez, c'était une horreur. C'est là où souvent j'ai dit que Ubuntu, franchement, c'était vraiment alourdi. Alors là, je l'ai vu sur un périphérique qui est faible, qui a très peu de ressources, comme celui-là. Et je vous promets que c'était une horreur à faire fonctionner et en plus à installer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Eh bien, j'ai essayé, donc, Linux Mint Cinnamon. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était le meilleur compromis, vitesse et autres. Et Cinnamon se démerdait pas trop mal. C'était pas la mer à boire, c'était pas le super top des tops, mais quand même il arrivait à se débrouiller avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un petit Intel Atom. Voilà. Alors, après je me suis dit, pourquoi pas mettre un truc style Android. Vous savez, ces fameuses OS, donc en fait avec qui ont Android, mais avec un OS de bureau, mais c'est Android. Alors c'est peut-être ce qu'on va faire, donc on ne sait pas encore. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Mais sinon, bon, ça a l'air fun quand même, hein. Regardez, là sur sa petite, donc base. Ici, donc avec l'alimentation, après si le tactile, sur Cinnamon, le tactile, je crois qu'il est géré en plus, hein. Chercher l'erreur. Et là, donc en fait, directement avec l'alimentation, voilà, parce que vu que la batterie est HS, on plug l'alimentation, ça sur le secteur, et puis voilà, pourquoi pas, hein. On veut mettre une clé USB, brancher un disque dur externe, pas de problème, on a ça. Ça peut être fun. Alors, donc, on va voir, donc éventuellement, pour voir si on va mettre un truc avec Android, si ça marche, si tout est reconnu. Voilà. On a essayé de mettre Chrome OS aussi, mais Chrome OS, donc il y a plein de choses qui ne sont pas reconnues non plus. Le tactile, je crois aussi, sur Chrome OS, donc ça c'est problématique. Sinon, je l'aurais bien vu sur Chrome OS de tablette. Donc, eh ben, il ne reste plus que quoi? Eh bien, que ce fameux logiciel, Cinnamon, je suis sûr que ça marche. Il n'y a qu'un truc qui ne marche pas chez Cinnamon, c'est les caméras arrière et avant qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est franchement dommage. Pour Windows 11, de toute façon, même si j'arrivais à faire fonctionner le Wi-Fi et tout, il y a des patchs à mettre et tout ça, c'est un peu la croix et la bannière. Donc, il resterait plus que soit Cinnamon,
comme promis, sans les caméras. Ou soit, comment il s'appelle? Je me rappelle comment il s'appelle cet OS là, c'est Android, mais façon ordinateur de bureau. Bon, ben, on vous dira ça de toute façon dans une prochaine vidéo. Là, c'était juste pour vous montrer cette fameuse tablette. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique de Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.